Et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout où vous nous suivez. Shalom et bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Là, c'est Christ qui nous donne sa vie qui est meilleure. Bien-aimés, à travers cette émission, le Seigneur vous visite. À travers cette émission, réellement, Dieu vous fait du bien. À travers cette émission, on a la connaissance à la parole. Nous bénissons le bon Dieu pour ça. Alors, sur ce beau plateau de Arche de la gloire de l'Éternel, je ne suis pas seul, accompagné de notre papa, évêque Israël Monga. Évêque, Karibou Sana papa. Merci maman. Abarié papa. Bien. Oh oui, la vie de Lubumbashi en feu. Avec Marie et femme des nues. Là, c'est Christ qui est vénéré. Alléluia. Et le diable est anéanti. Alléluia. Un mot par rapport à ça, évêque. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, réellement, il y a une épidémie. Donc il y a une épidémie, des attaques des maris de nuit. Et Dieu nous avait mis à cœur de mettre à nu toutes les stratégies et comment vaincre toutes ces puissances-là. Alléluia. Et je crois fermement pour ceux-là qui ont été humbles et qui sont venus, il y a beaucoup de témoignages. Et nous voulons encore dire aux gens que le diable ne puisse pas vous aveugler. Venez et recevez votre délivrance. Venez et recevez votre délivrance. Aimables téléspectateurs, Dieu agit encore. Vous savez quoi? Aujourd'hui, juste après les témoignages, Dieu a fait le merveille dans la vie d'une sœur. Et cette sœur-là, elle va témoigner le merveille de Dieu. On a peut-être par habitude. Or, on ne s'habitue pas avec Dieu. Chaque jour, Dieu se révèle dans notre vie. Ma dimension à mon Bible, il était Yahweh Jireh. Yahweh Shama. De l'autre côté, Tchekeno. De l'autre côté, donc c'est comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu multisystème, multi-opérationnel et c'est un Dieu souverain. Papa, on continue toujours avec Marie des nuits, femme des nuits. Alors aujourd'hui, c'est un rappel sur le point essentiel. Le point essentiel. Oui. Alors si on peut encore approfondir, c'est-à-dire comment ces maris et femmes des nuits utilisent nos potentiels vitaux. Exactement. Oui, papa. À vous la parole. Je vais dire en termes simples, comme je l'ai dit la fois passée, lorsque quelqu'un voit un esprit des maris de nuit ou de femmes de nuit, ou en d'autres termes, quelqu'un est en contact sexuel avec un mari de nuit, ce n'est pas seulement un phénomène qui amène un mari de nuit à venir jouir avec la personne. Mais le principe, c'est que derrière cette jouissance, il y a l'utilisation du potentiel vital dans la vie de la personne. Et c'est ce qui fait que nous devons retenir ces principes-là. Et lorsque quelqu'un voit un mari de nuit, voit une femme de nuit, il doit se dire le matin, pas que j'ai joui, pas que le mari de nuit a joué de moi, mais il doit automatiquement voir qu'il y a quelque chose qui a été retranché par rapport à sa vie. Et surtout, aimables téléspectateurs, le temps de prendre votre bic, votre cahier, votre Bible, on va être enseigné maintenant. Oui, papa. Ainsi, je peux encore appeler en disant ce que nous avons appelé dans cette émission comme étant un potentiel vital. N'est rien d'autre que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris la terre et il a façonné. Et la Bible dit que Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Dieu a soufflé la terre qu'il avait prise. Et lorsque Dieu a soufflé, la Bible dit, ce qui était matériel est devenu une âme vivante. Alors, c'est souffle de Dieu qui a animé l'homme, qui a permis l'homme de se matérialiser dans le monde physique. Ces souffles-là, c'est ce que nous avons appelé comme étant le potentiel vital. Parce que c'est ces souffles-là qui donnent la vie à la personne. Et
cette vie que le Seigneur a soufflé dans l'homme, cette vie-là se compartimente. En d'autres termes, ça prend des différents compartiments. Un compartiment vital qui peut symboliser ta vie intime, un autre peut symboliser ta vie professionnelle, l'autre peut symboliser ta santé, l'autre peut symboliser ta vie spirituelle. Et ce qui fait que ce potentiel vital qui amène chaque domaine de la vie à se manifester peut être détruit et utilisé par des maris de nuit. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont victimes des maris de nuit qui n'arrivent pas à se marier. Des gens qui sont victimes des maris et des femmes de nuit qui n'arrivent pas à avoir une vie professionnelle, à avoir de l'emploi, à avoir la promotion. D'autres même encore, ils sont toujours malades, ils n'ont pas la bonne santé parce que les maris de nuit utilisent le potentiel vital dans un compartiment ou dans un domaine de la vie. Alléluia. Alors, évêque, à la lumière de la parole, quel est l'exemple qu'on peut prendre pour comprendre encore et encore le potentiel vital? Je voulais partager avec vous aujourd'hui un principe qui a une importance très capitale. C'est que tout ce que nous demandons à Dieu, maman, tout ce qu'on demande à Dieu, tout ce qu'on attend de Dieu, Dieu nous le donne sous forme d'une onction. Comment ça? Ça signifie par exemple que lorsque tu vas à la montagne, lorsque tu entres en prière, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, donne-moi un travail. Pendant que tu es en train de prier, lorsque Dieu t'exauce, Dieu ne te donne pas la voiture, Dieu ne te donne pas l'argent, mais Dieu te donne une onction qui amènera le mariage, une onction qui amènera le travail, et une onction qui amènera les finances. Et c'est cette onction-là qui détient ses potentiels, qui est capable de matérialiser un mariage, un travail qui est objet des attaques des maris de nuit et des femmes de nuit. Et c'est pourquoi je voulais m'arrêter au premier principe. Comment est-ce que Dieu répond avec l'onction dans tous nos besoins? Comment Dieu le fait? Nous prenons les livres de 2 Rois 4, ceux-là qui nous suivent, et j'aimerais que vous nous suivez très bien. La Bible dit dans 2 Rois 4, le premier verset, une femme d'entre des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre 2 enfants et en faire ses esclaves. Et le verset qui suit, maman, si Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien à la maison qu'un vase d'huile. Ça signifie en d'autres termes, le vase était vide. Et la Bible déclare au verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La Bible dit, elle les quitta, elle enferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et elle le versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, prête-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus, et l'huile s'arrêta. Alléluia. Amen. Verset 7, il dit, elle alla les apporter à l'homme de Dieu, et il dit, vends l'huile, paye tes dettes, et tu vivras, toi, tes fils, et tout ce qui restera. Amen. Et lorsque vous voyez très bien, vous allez voir, lorsqu'il dit que tu vivras, ça signifie qu'il y avait une forme de mort à cause de la dette qu'il avait. Ça signifie que cette femme avait un mari qui était un vrai serviteur de Dieu, parce que la Bible dit qu'il craignait le Seigneur. Mais quelqu'un qui craint le Seigneur, après sa mort, il laisse des dettes. Et au travers ces dettes-là, l'ennemi ou les créanciers est venu prendre en otage ses enfants. Ça signifie en d'autres termes, cet homme-là était un vrai serviteur de Dieu, mais sa vie de serviteur de Dieu, il n'a pas expérimenté une vie de service avec les finances. Et c'est comme aujourd'hui, on peut voir des gens qui servent Dieu, mais dans le domaine des finances,
ils sont encore bloqués. Et cet homme-là craignait Dieu. On peut craindre Dieu, on peut servir Dieu et mourir pauvre si on ne sait pas le principe qui peut conduire un homme à être béni matériellement et financièrement. Ainsi, ce que vous voyez au travers de ces textes, c'est que l'homme de Dieu représente Dieu, la dame représente la personne qui a des problèmes, et lorsqu'on vient vers le Seigneur, Dieu ne nous donne pas l'argent pour aller payer les dettes, mais Dieu nous donne l'onction qui nous permettra d'avoir les finances pour payer nos dettes. Et ce qui fait que ce principe est valable pour dire que c'est l'onction qui lui a permis d'avoir de l'argent pour aller payer ses dettes. Ça signifie en d'autres termes ou en termes simples, chaque fois que quelqu'un prie, chaque fois que quelqu'un jeûne, chaque fois que quelqu'un est à la montagne, l'argent n'apparaît pas à la maison. L'argent n'apparaît pas sous les herbes lorsque tu pries à la montagne, mais Dieu témoigne. Et si tu es un homme de Dieu, tu parles à l'église, ce que tu vas dire sera accompagné par l'huile du Saint-Esprit. Le cœur des gens sera touché et ils vont t'apporter les richesses. Amen. Amen. Ce qui fait que c'est cette onction-là qui est capable, lorsque tu pries, tu reçois une révélation et cette onction reste sur toi. Et lorsque tu sors, quelqu'un peut être touché en disant: toi, je ne te donne pas de travail, toi, tu n'auras pas de travail, mais toi, je t'engage. C'est cette onction-là qui touche les cœurs et qui attire l'attention. Parce que l'onction te fera briller. C'est l'onction qui amènera un homme qui est derrière là, qui dépasse tous les pays pour venir t'épouser ici au Congo. C'est cette onction que tu reçois à la montagne. Maintenant, cette onction-là que tu reçois de la part de Dieu, qui est susceptible d'accomplir un miracle pour que tu accomplissent tes besoins. C'est cette onction qui est attaquable par le mari et le femme de nuit. Par le mari et le femme de nuit, maman. Ainsi, au travers de cette émission, le Seigneur m'a dit de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui prient beaucoup, il y a des gens qui vont même à la montagne, il y a même des chrétiens qui jeûnent. C'est vrai que lorsque tu termines une forte prière, après cela, tu vois l'attaque des maris de nuit. Mais c'est dû à quoi, évêque? C'est exactement ça. Parce que nous avons d'abord la compréhension, c'est que le mari de nuit et les femmes de nuit attaquent les païens. Ils attaquent ceux-là qui ne sont pas convertis. Même les pasteurs aussi, ils attaquent. Même les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont des attaques des maris de nuit. Et les maris de nuit viennent toujours parfois lorsqu'ils ont un grand service à faire. Et lorsqu'un homme de Dieu est attaqué la veille de son service par un mari de nuit, ça signifie que lorsqu'il va prêcher, lorsqu'il va faire le service, il peut transmettre un esprit qui n'est pas bon. Parce que la Bible dit, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Ce qui fait que les maris de nuit ne s'attaquent pas seulement aux païens, maman assis. Les maris de nuit s'attaquent aussi aux chrétiens qui prient, ayant des liens, étant sous des malédictions et ouvrant des portes. Par exemple, un homme de Dieu qui regarde la pornographie, il peut avoir le don, il peut avoir la grâce, mais il peut être attaqué par les maris de nuit. Un chrétien qui regarde n'importe quoi à la télévision peut ouvrir une porte. Et ce qui est mal, maman, c'est que quelqu'un ne peut pas commencer à aller chercher pour que Dieu lui donne du travail. Et de l'autre côté, il a des attaques répétées des maris de nuit. En ce moment, il va se retrouver. Cette onction qui est sur lui sera diluée, sera détruite. Et le lendemain, la veille de la prière, en disant: j'ai beaucoup prié aujourd'hui, demain je verrai l'accomplissement. Il n'y a rien. Parce que l'onction qu'il a reçue pour amener le travail, pour amener le mariage, est attaquable par les femmes et les maris de nuit. Waouh, merci beaucoup évêque. Aimables téléspectateurs, c'est question de chercher votre délivrance. Évêque Antonio Kusema, il est un peu pour mari de nuit. Ayangalie mtumishi ya Mungu, angalie autorité, ayangalie mama, ayangalie papa, ayangalie niveau, ayangalie makuta ile konayo. Donc yo kama inakubamba inakubambilile. Inakubamba kama mulango inafunguka inakubamba et inadétruire ile onction Mungu anaweka njo kurendre capable ya kuvivre ma miracle, ya kuvivre ma puissance surnaturelle ya Mungu. Et ça bloque. Ça bloque, oui. Et ça bloque cela. C'est pourquoi je voulais montrer à ceux-là qui nous suivent que lorsque Dieu nous bénit, il nous donne son onction. Et l'onction a la vie de Dieu. Amen. Et lorsqu'on vient détruire les potentiels vitaux, ça signifie en d'autres termes, on détruit la vie
de cette onction. On détruit la vie que le Seigneur a mis pour nous amener les choses, pour les choses que nous avons besoin. Et c'est pourquoi tu vas voir cette femme ici est allée s'enfermer. C'est aussi la dimension de la prière. Mais son mari évêque était vraiment un serviteur de Dieu. Oui. Il était au service de Dieu. Comment est-ce que mon c'est-à-dire que s'il avait Dieu, il avait des dettes. Oui, je crois que quelqu'un peut servir Dieu et peut avoir des difficultés dans sa marche avec Dieu. Parce que le créancier, on ne l'a pas défini s'il était chrétien. On n'a pas dit si le créancier était un païen. Ouais. On a dit seulement que les créanciers, on l'a même habité à Mounyumba, sûrement, le monsieur n'avait ni parcelle, n'avait ni maison, n'avait ni télévision. Parce qu'il est qui tous les temps, ça signifie quoi? Ça signifie que la maman était vraiment pauvre. Ça signifie qu'on peut évoluer avec Dieu, on peut servir Dieu, mais on ne peut pas expérimenter les grâces de Dieu dans certains domaines. Même Jésus lui-même, la Bible dit, lorsque l'ange est apparu à Marie, il dit, je te salue Marie, à toi une grâce a été faite. Alors que la Bible dit, je vous donnerai les grâces de David. La Bible dit dans Actes des Apôtres, je vous donnerai les grâces de David. Ça signifie que quelqu'un peut avoir la grâce des mariages, il peut avoir la grâce des finances, il peut avoir la grâce des prophéties, il peut avoir la grâce des délivrances. Ce n'est pas le fait d'avoir l'onction de délivrance qui qualifie directement à avoir la grâce financière. Quelqu'un d'autre peut avoir des enfants. On a tafuta ba ukabula mwingine anapata batoto hata makuta kubajua hata majiba ni makushi. Ce qui fait que quelqu'un peut avoir la grâce dans un domaine, n'est pas aussi avoir la grâce dans un autre domaine. Cet homme avait la grâce dans le ministère, mais n'avait pas la grâce dans le finance. Ce qui fait qu'il a fait un ministère dans la pauvreté, parce qu'en matière d'argent, il n'en avait pas. Il y a des serviteurs aussi qui prêchent bien, qui enseignent bien, qui sont des bons prophètes, mais sous le plan matériel, ils ne sont pas bénis. Parfois, ce n'est même pas des épreuves, parce qu'il y a aussi certaines grâces que Dieu donne. Je connais aussi des serviteurs de Dieu, ceux qui on a prié, ceux qui on a fait la prière, qui étaient financièrement pauvres, qui sont devenus riches. Alléluia. Donc, je veux dire en d'autres termes, cet homme, à cause du manquement, quoi qu'il craignait Dieu, quoi qu'il était serviteur de Dieu, il a été poussé d'aller prendre les dettes. Et tu dois savoir, maman, assis, les dettes, ce sont des portes d'entrée. Parce que comme on avait bandé, on s'est enfoncé dans l'ango, bébé en otage, les choses que tu as, et que ils peuvent connaître des attaques. J'ai fait la délivrance d'une dame dont l'enfant a été possédé par un esprit de mari de nuit, parce que maman a qu'elle bébé a ndeni a choisi pas ça où les créanciers de quoi agent un diable en a possédé mon toto yake. C'est pourquoi il est important pour lui pas mandeli. Il est important de se battre pour vaincre cette histoire. Ça peut arriver parce que la vie est faite de beaucoup de réalités. Nous devons avoir le courage de payer nos dettes. Wow. Et surtout quand même il bien. Où le maman est comme désespoir. Elle est comme désespoir. Oh, comme on n'a pas tout le esclave, donc tu n'as même plus un mot sur tes enfants. Exactement. On n'a quoi limité. On n'a pas limité parce qu'on y a mondéni. Et si on veut prendre ça aussi dans un autre sens, maman, aussi, nous pouvons dire ceci. Il y a aussi des gens qui ont servi Satan. Et les personnes là qui ont servi Satan, et Satan les a donné beaucoup de choses, mais lorsqu'ils sont morts, les diables ont commencé à récupérer ce qu'ils les avaient donné au travers de leur postérité. C'est pourquoi quand on a acheté des amis, acheté des bafumu, mais on a maïcha qui est plutôt bingine, mais on a comme mwangaïcha. Donc ma esprit a réclamation il y a un gros sana. Quand manyanganya mabukweli, kama ningia bukweli après ta baramfukusha, dana ningia bukweli après ta na divorcé, mais il poser ma question, tout ça nous arrive pourquoi? Parce que quelque part papa a servi le diable et le diable commence à réclamer. Donc cet homme de Dieu craignait réellement Dieu, mais par misère, cet homme de Dieu a été exposé. Et quelqu'un peut dire, pendant qu'on est en train de faire l'émission, pourquoi Dieu ne l'avait pas béni? Pourquoi? Là, nous ne pourrons pas faire parce qu'il était au service de Dieu. Beaucoup de polémiques. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Moi, je sais de manière pratique, lorsque quelqu'un sert le Seigneur, Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Mais la manière dont la Bible présente la chose, la Bible veut nous montrer seulement que les dangers peuvent aussi attaquer des serviteurs de Dieu, ça peut aussi attaquer des chrétiens. Ce n'est pas une garantie en disant, je sers le Seigneur directement, j'aurai tout, mais il y a des principes qu'il faut respecter pour pouvoir accéder à un certain degré
de confort avec le Seigneur. Et je voulais donner un mot important avant que nous puissions avancer. Ceux-là qui nous suivent, à ce niveau-là, le terme est utilisé. Qu'est-ce que tu as dans ta maison, maman? La question qu'on a posée à la dame. La dame dit que je n'ai qu'un vase. Le mot qu'il utilise, je n'ai qu'un vase. En hébreu, ça signifie keli. Keli. Et le terme keli signifie l'outil de combat. Ça signifie l'outil de combat. Et ça signifie, lorsqu'on dit ici vase, c'est vu dans le sens de l'outil de combat. Et ces textes, nous pouvons concilier lorsque Isaac a dit à Esaü, prends tes armes de combat, va attraper un gibier, prépare-moi, je te bénirai. Ça signifie en d'autres termes, le terme utilisé, prends tes armes pour aller tuer un bélier ou aller tuer un animal, prépare-moi. Le terme utilisé, c'est encore Keli. Prends tes armes, va attraper le gibier. Ça signifie en d'autres termes, le vase a le sens de quelque chose que tu dois avoir dans tes mains par lesquelles le Seigneur peut te transférer la bénédiction. Amen. Amen. Là, c'est le deuxième principe. Oui, c'est le Keli. Le Keli. Et puis ton Moïse, pour avoir des miracles, il avait un bâton. Dieu ne lui a pas donné les bâtons, c'est les bâtons qu'il avait pour diriger les brebis. Que Dieu lui a dit, jette ces bâtons-là. À un certain moment dans la vie, Dieu utilisera toujours quelque chose que tu as pour se servir d'un miracle dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi les Keli peut être le vase, les Keli peut être les armes de chasse qui te permettent d'attraper les gibiers, qui est le point de connexion de la bénédiction qu'on va te transférer. Alléluia. Les Keli peut être aussi l'offrande que nous amenons à l'église. Quelqu'un arrive, il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas payé mon loyer. Mais lorsque tu arrives à l'église, on te dit, donne même les 10 $ que tu as là-bas, dans le panier, Dieu te bénira, tu payeras ta maison. Tu vas te poser des questions. Moi, je cherche l'argent. Comment payer ma maison? Je n'ai qu'un 10 $. Comment d'abord pour que Dieu me donne l'argent pour payer la maison, me demandera les 10 $. Ça signifie que les 10 $ là, ce n'est pas que Dieu a besoin de ça. C'est lesquels de ta vie. C'est l'instrument que Dieu va se servir pour te transmettre l'onction. C'est le point de contact pour la réception de l'onction. Amen. Amen. Et c'est pourquoi parfois, une personne comme la veuve de Sarepta, qui n'avait pas la nourriture, Élie lui dit, donne-moi la nourriture. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine, je n'ai qu'un peu d'huile, je vais préparer, nous allons manger et mourir. Élie dit, donne-moi d'abord ça. Il aurait dit que non, regarde ce papa ici. Moi j'ai un petit enfant. Audace. Il dit, moi j'ai un petit enfant qui a faim, mais toi tout un papa, tu as l'âge de son père, tu demandes à un orphelin de père, tu lui demandes qu'on te donne à manger. Mais Dieu savait que c'était le principe de Keli. Ça signifie qu'est-ce que tu as. Ce que tu as servira comme un instrument pour lequel je vais te communiquer la bénédiction. Et ce qui fait que cette femme avait les Keli. Et c'est pourquoi il y a dans la vie, il faut toujours avoir les Keli. Amen. Parfois, ne crois pas que lorsque tu donnes à Dieu, tu l'enrichis, mais c'est un acte prophétique. Moïse avait les bâtons, mais c'est sur ces bâtons-là qu'on a mis les miracles pour fendre la mer rouge. Ça signifie que parfois Dieu a besoin qu'on lui présente les Keli pour qu'il transmette sa bénédiction. Et j'ai vu la Tsunamite qui avait bâti une chambre haute, il a mis l'homme de Dieu, il a logé. C'était le Keli pour lui permettre d'avoir un enfant. Et c'est le principe divin. Et là n'est même pas notre problème. Parce que notre problème c'était cette manière dont Dieu a répondu par l'huile pour arriver à amener cette personne à payer ses dettes. Et c'est de l'huile que Dieu nous donne au travers des prières, au travers des retraites. Si nous ne veillons pas sur ça, les maris de nuit peuvent venir les détruire. Anytime. Là encore, je vais dire, maman, assis, non seulement les maris de nuit peuvent donner accès pour détruire cette onction-là, il y a aussi la colère. La colère. Lorsque vous lisez le livre d'Éphésiens, je crois 4, de 26 à 27, la Bible dit, lorsque tu te mets en colère, que le soleil ne dorme pas sur ta colère, ne donnez pas accès au diable. Il y a des gens parfois qui prient beaucoup, maman, si, mais lorsqu'ils terminent leur prière, ils rentrent à la maison, le diable prépare certaines personnes pour le mettre en colère. Quelqu'un fera seulement quelque chose. Lorsque tu te mets en colère, la Bible dit tu donnes accès au diable. C'est lorsque certaines attaques peuvent passer pour détruire encore l'onction que le Seigneur a donnée. Et lorsque le matin tu vas te réveiller, attends
temps de l'accomplissement de Dieu, l'onction est déjà détruit par rapport à la colère. C'est pourquoi un homme comme Moïse, Dieu lui avait donné la loi, les 10 commandements. Lorsqu'il est descendu, il a trouvé le peuple et Aaron en train d'adorer le veau d'or. La Bible dit la première des choses, la colère l'a saisi. Il a pris les tablettes qui étaient écrites par le droit de Dieu, il les a lâchées et ça s'est brisé. Or, lorsqu'on voit les tablettes, ça symbolise les choses spirituelles. Ça signifie les choses qui viennent de Dieu. Ça signifie l'onction qui vient de Dieu. La colère peut détruire les choses divines. C'est pourquoi Dieu demande aux gens de ne pas être en colère. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a certains types d'esprits qui amènent un homme à se mettre en colère. Et parfois les maris de nuit, d'origine de ces jours de mort, créent aussi l'esprit de l'irritation. Lorsque tu as des maris de nuit d'origine de ces jours de mort, ils peuvent amener la colère. C'est au travers de la colère qu'on reconnaît qu'un homme est attaqué aussi par les maris de nuit. Un homme qui devient colérique, une femme qui devient colérique, ça peut être la manifestation des maris de nuit qui détruisent aussi au travers de la colère le potentiel vital. Depuis Miranza combat mission de solution. Donc quelque part où le y a colère. Exactement. Et puis tu vas pas parler où le mouton a couché les kishaka. Donc il y a un job à utiliser quand tu as couché les kisha. Ah ben il y a quand à la fois tout tu sors hors de toi. Alléluia. Ça peut être tu es pasteur, ça peut être une brebis de l'église qui te critique à tout moment. Il y a un pasteur qui nous donne un témoignage et une brebis le critiquait et puis après pendant qu'il prêchait à la chair, il a dit à la brebis là, j'ai quelque chose à te dire, sors un peu dans le couloir. Et la brebis va dans le couloir. À s'attendre à recevoir une imposition de main, c'était une gifle. L'homme de Dieu l'a giflé. Il a dit, j'ai entendu, tu me critiquais. Ça signifie que l'homme de Dieu n'a pas pu se maîtriser et il s'est mis en colère. Et lorsque tu te mets en colère, tu peux détruire la chose précieuse que le Seigneur a mis en toi. Et les maris de nuit et les attaques de nuit, dans leur manifestation de la colère, peuvent détruire beaucoup de choses à l'intérieur de nous, vous qui nous suivez. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Le temps de suivre le bon moment. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du son de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Notre sœur a été visitée par la puissance du Très-Haut à travers son serviteur, son humble serviteur, l'instrument que le Seigneur a utilisé ces jours-là. On se retrouve tout juste après ces témoignages. On a comment on a petit témoignage. Ou bien non. C'est juste proclamer la puissance, les degrés de la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu agit encore. Alléluia. Elle ne s'attendait même pas. Alléluia. Mais comment Dieu même a rajeuni même sa vie. Et bientôt là, elle va encore témoigner la bénédiction de Dieu. On se retrouve tout juste après. L'église ici, l'Arche de la gloire de l'Éternel, depuis le mois de décembre. J'avais suivi une émission à la télé qui parlait sur les hôtels. Et alors je me suis intéressée, j'ai dit je vais chercher l'homme de Dieu qui puisse m'orienter dans ce que je faisais sur mon ministère et sur ma vie personnelle. Depuis lors, j'ai fréquenté l'église. On dirait tous les combats qui sont soulevés. J'ai le master baccalauréat en marketing management. J'ai fait le marketing management à Veught University à Johannesburg. Et depuis que je suis à Lubumbashi, je suis rentrée au pays suite aux difficultés que j'ai rencontrées là-bas. Je suis célibataire, j'avais un prétendant, on avait des projets d'avenir sur le plan mariage et surtout le soutien dans l'organisation que j'entreprenais. Mais ne sachant pas son état d'âme, depuis que j'ai commencé à fréquenter l'Arche de la gloire de l'Éternel, tout ne marchait plus. Je l'appelle, il ne répondait plus à mes appels, il rejetait mes appels jusqu'à mettre mon numéro dans les blacklists. Ça m'a choqué, ça m'a étonné. Je me suis donné la peine d'aller le voir et il ne m'a pas reçu. Alors je commençais à me demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors plus rien ne marche. Alors je me suis demandé, depuis que je fréquente l'église, rien ne marche dans ma vie. Je cherchais une orientation, comment prier. Pendant que je me préparais pour venir à l'église, je me suis retrouvée dans un rêve où il y avait un homme qui me forçait à entrer dans sa voiture et j'ai refusé.
Pour la deuxième fois, il a insisté, j'ai refusé. Et la troisième fois, il est monté, il a pris le volant. Et le pneu arrière est monté sur mon pied droit. Et depuis le lendemain, j'ai commencé à constater le pied qui était en train de gonfler. Et lorsque le pied est en train de gonfler, et à chaque chatouillement, il y avait la peau morte qui s'enlevait. Alors là, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. J'avais des présences maléfiques dans ma maison. Et j'avais une forte douleur chaque fois que je faisais le mouvement du pied. Il y a un dimanche, on est parti à l'église et c'était le jour que le pasteur priait pour chaque personne. Et je me suis approchée du pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai rêvé le phénomène que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il a juste prié pour moi. J'ai senti, on dirait, un courant qui venait d'entrer dans mon pied et je n'ai pas pu bouger les pieds et je suis tombée par terre. Et le pasteur a prié pour moi. Là, je sentais une très forte douleur que je ne saurais même pas décrire. J'ai senti une très forte douleur à mon pied droit. Le pasteur m'a oint, il a prié pour moi, il m'a oint l'huile. Le pied a noirci, le pied a gonflé. Je ne savais même pas comment expliquer ce phénomène-là. Et il y a des gens qui m'ont dit, ça c'est Mbassou ou quelque chose de comme ça. Alors j'ai dit, Mbassou c'est quoi? J'ai jamais entendu ce mot. Il dit, oui, c'est quelque chose du genre. Alors j'avais un peu peur et vers 11 h j'étais là. Et il y avait beaucoup de monde qui attendait d'être reçu. À un moment donné, on m'a appelé. J'ai commencé à expliquer au pasteur juste en bref. J'ai dit mon problème financier. J'ai dit j'ai besoin de l'orientation. Que Dieu m'oriente, comment je veux prier. Et le pasteur me dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Tu ne peux pas utiliser ça. 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 Tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder sur l'étoile pour ton travail. Tu es dans le feu. Tu es sous le feu. Qui es-tu? Le feu. Fire. Le feu. Fire. Tu es en train de te dépouiller. Le feu. Tout aucun pouvoir. Je te sépare de ton pouvoir. Je te sépare à travers la croix. Au nom je te soumets sous la croix de Golgotha. Ton animal là. Sans ça. Tu es en train de brûler. Tu es en train de brûler. Commence à quitter les corps. Commence à quitter les corps. Commence à quitter. Commence à quitter. Commence à quitter. Commence à quitter. Cet animal sort. Tu es séparé. Sors par la bouche. 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 Sors en faisant des cris. Sors en faisant des cris. Fire. 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 Détruis cet animal, je détruis sa tête, et j'écrase sa tête, sa qui allez, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors. 2, Jésus le sang. 3, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, cet animal qui disparaît, merci Seigneur, tu es puissant, je parle. Sors. Où est-ce que tu as mis sa vie? 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 Parle! Où est-ce que tu as mis sa vie? Qu'est-ce que tu as fait avec sa vie? Parle!
Je vais détruire ton travail. Je vais détruire ton travail. Je vais détruire ton travail. Qu'est-ce que tu as fait avec sa vie? Allez. Sois princesse des eaux, monte. Sirène des eaux, monte. Sirène des eaux, monte. Monte. Monte, sirène des eaux. Fais monter cette sirène, Seigneur. Je fais monter cette sirène. Je fais monter cette sirène. Je fais monter cette sirène. Tu vas voir ce qu'il nage dans l'eau. Il va nager dans l'eau. Il va nager dans l'eau. Saint-Esprit, manifeste-le complètement. Manifeste-le complètement. Complètement. La déesse des eaux monte. Qu'il sache qu'il beaucoup de temps. Jésus revient bientôt. La Bible dit dans l'Apocalypse, il criait d'une voix forte en disant, il est tombé. Il est tombé Babylone à garde. Il est devenu une habitation à sortir. J'écrase la tête du serpent. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Je te sépare de ton serpent. 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 Sors par la bouche. Par la bouche. C'est un ordre. Par la bouche. Par la bouche. Par la bouche. Sors. Commence à sortir. Esprit du serpent. Sors. Esprit du serpent. Sors. Tu es en train de partir. Ne reste pas à cet endroit. Je compte à 3. Tu sors par la bouche. Saint-Esprit. Merci 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 Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a fait de la délivrer. Merci. Je suis content. Tu vas voir de l'ensemble. Ça va tout arriver. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Tu es libéré. Tu es séparé. Les esprits partent à jamais. Peut-être dans quelques minutes, elle sera libérée. On va chanter. Tu vois les serpents. Je me suis retrouvée à un moment donné, le pasteur a acclamé. Moi et la personne que j'ai vue dans les images, franchement, c'est deux personnes différentes. Parce que la personne en question n'a jamais été chez moi. Il y a 2 jours, je suis dans la maison, j'ai entendu une voix qui me dit « Penses-tu vraiment que la personne n'était pas avec toi? Mais il était là avec toi, spirituellement. » Je dis « Mais non, comment ça? » J'ai eu très peur, j'ai senti une chair de poule. Donc je ne savais plus quoi faire. Je dis donc il était là spirituellement. Je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est alors qu'aujourd'hui j'étais là et ce qui s'est passé dans les images. On dirait que je viens d'être née. Je me sens très léger. J'avais beaucoup de préoccupations. J'avais beaucoup de questions. Je ne savais pourquoi ça m'arrive. Pourquoi. Donc j'avais beaucoup d'inquiétudes. Et maintenant là on dirait que tout est parti. Tout est parti, je ne sais même pas comment, dans les mots que je peux décrire ce que je ressens. Je commencerai par remercier l'homme de Dieu, le pasteur Israël Monga, parce que ce que j'ai vécu, c'est une expérience, je ne sais pas comment le décrire avec mes mots, mais ça a été un miracle pour moi. Je dis merci à mon Dieu pour cette délivrance. Et aussi, j'aimerais encourager les serviteurs, les fidèles de l'église, de venir à l'église, non pas par habitude. Parce que lorsque nous venons à l'église par habitude, nous manquons beaucoup de choses. Il faudrait que chaque fois qu'on se présente devant Dieu,
qu'on sache que réellement Dieu est là. Dieu existe. Parce que lorsque nous nous approchons par habitude, nous nous habituons des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Comme chaque dimanche, tu peux être à l'église et la semaine, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est vraiment compliqué. Que Dieu nous fasse grâce, moi en tant que jeune fille, de chercher réellement Dieu. Parce que Dieu a un destin pour chacun de nous. Chacune de nous a une destinée. Tu peux manquer aujourd'hui, oui. Mais comme on a toujours dit, la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette phrase ne soit pas une récitation, mais qu'elle soit une réalité. Qu'elle soit une réalité dans nos vies et nous verrons des grandes choses se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, je ne sais pas comment remercier Dieu parce qu'il m'a tiré de loin. Il m'a tiré de loin. J'ai entendu, j'ai appris, il y a de ceux-là qui ont eu les mêmes cas que moi, aujourd'hui ont été amputés. Et moi, par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est juste la grâce de Dieu qui a été sauvé aujourd'hui. Pourquoi je remercie mon Dieu pour cela? Il n'y a que Dieu qui donne l'espoir. Il n'y a que Dieu qui aime réellement. Si la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, un homme peut t'aimer parce qu'il te voit de l'extérieur. Nous, on voit que c'est un homme avec nos yeux physiques, mais spirituellement, il te voit d'une autre manière, il utilise ta chance, il utilise ton étoile. En soi, toi-même, tu souffres et tout ce que tu reçois, ce ne sont que des miettes. Ce ne sont que des miettes. Pendant qu'il prend beaucoup de toi, il retire beaucoup de toi. Et il y a de ceux-là qui meurent comme ça, n'ayant pas la grâce de découvrir, n'ayant pas la chance de découvrir à temps, ils se retrouvent morts. Mais Dieu m'a fait grâce et je ne sais pas comment le remercier. Waouh, gloire à Dieu, évêque. Je t'en prie, ensemble là-bas de Kunyumba. Waouh, Dieu est bon. Évêque, ni bien ni pitié à Béli. Vraiment, asema, na fashi mwana yushisema, analala kubishingishi, analamuka, anatesha mukulu inavimba, et puis anekala, anashikia sauti kuna msemea mnyumba. Évêque, comment vous pouvez parler, comment vous pouvez dire, comment vous trouvez ces témoignages? Ce que je peux dire en termes simples, maman, c'est nous rendons gloire à Dieu. Et ce que nous cherchons à montrer aux gens, ce ne sont pas les manifestations de délivrance, mais au travers de ces manifestations, vous comprenez le principe que Satan utilise pour détenir plusieurs de nos enfants, de nos fidèles prisonniers. Parce que la perception que nous avons de ces manifestations relève de la connaissance que nous avons du monde spirituel au travers du principe de la parole de Dieu. Potentiel vital, exactement. Mais le diable cherchait. Il avait même utilisé. Exactement. Le diable a utilisé le problème du célibat. Lorsque quelqu'un cherche le mariage, les personnes doivent discerner qui vient entrer en relation avec toi. Ce n'est pas que si par exemple tu es célibataire, tu dois accepter n'importe qui vient. Et elle, Dieu l'a aimé. Et elle a le courage de témoigner pour avertir à d'autres sœurs comment ils doivent se comporter. Exactement.
Tout a commencé par le pied. Le jour où elle est venue, je vais vous verrer les images pour comprendre. Ça passe déjà. Elle m'a dit à l'oreille, papa, j'ai rêvé que mon pied ici a eu des problèmes dans le rêve. Et puis physiquement, je sens des douleurs. Et lorsque j'ai prié pour elle, le temps d'aller s'asseoir, elle est tombée. Et un de nos fidèles est venu me dire, il y a une soeur qui est tombée là-bas. Et lorsque je suis allé, j'ai prié pour elle. Quelques temps après, c'était toi qui l'as renvoyé en disant, ce que tu as vu là-bas, ce que tu as entendu, va voir le fait. Et lorsqu'elle est arrivée, elle me dira qu'elle a entendu comme elle a témoigné. Le méchant avec lequel elle était en relation ne venait plus parce qu'il fréquentait l'église. La personne l'a abandonné. C'est déjà suspect. Lorsque tu es avec quelqu'un, il doit accepter que tu adores Jésus. Il doit accepter que tu marches avec Dieu. Oh my God. Dieu, c'est celui qui est comme celui qui nous donne la vie. Il est tout pour nous. Lorsqu'il le combat, que tu pries, il le combat, que tu ailles dans l'église, c'est quelque chose qui n'est pas d'abord compréhensible. Et lorsque elle se demandait en disant, depuis que je commence à fréquenter l'âge, je commence à prier, pourquoi cet homme je ne le vois pas, pourquoi il n'agit plus dans ma vie, et puis automatiquement elle entend à l'intérieur d'elle une voix qui disait, même si tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement il est avec toi. C'est là le principe de Marie de nous. C'est là le principe de mariage spirituel. Ça signifie qu'il y a des gens dans la vie qui peuvent vivre avec vous. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils vous abandonnent. Maintenant, spirituellement, ces personnes deviennent des maris de nuit qui viennent puiser dans votre vie. Ils te contrôlent à tout moment. C'est pourquoi le jour où on veut vous délivrer, même si ces personnes-là vous avez abandonné, ils peuvent revenir pour vous empêcher d'avoir votre délivrance. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi cette voix-là, il y a des gens qui entendent de voix. Mais ils ne savent pas que cela signifie quoi. Et lorsque la sœur m'a dit ça, automatiquement j'ai compris que l'esprit là qui disait que cette personne-là est physiquement avec toi, c'était un signe des attaques de Marie de nuit qui utilise le potentiel vital de la sœur. C'est comme ça que nous avons déclenché. Manifestation des esprits, des animaux, tout ça. Le lion, le serpent, la sirène. Et ça signifie que c'est vraiment quelqu'un qui est très poussé dans le monde occulte et qu'il avait pris comme un esclave. Je veux dire à ceux qui nous suivent, peu importe là où on peut vous lier, il y a un Dieu qui s'appelle Yoshua Mashiach et qui est capable de briser le chêne. La Bible déclare, Jésus est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Toi qui es en train de nous suivre, toute œuvre de ténèbres peut être détruite dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi nous voulons dire ce soir, toute personne qui utilise le potentiel vital, qui utilise la vie que Dieu t'a donnée, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de cette prison. Sois libéré de cet esclavage. Dans le nom puissant de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Autant cela a duré, autant cela a pris des années. Aujourd'hui, si tu as la foi, là où tu es, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Sobra, Agirebo Shenda, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus et qui a déclaré, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et la vérité c'est sa parole. Là où tu es, au nom de Jésus, mort et ressuscité, sois libéré. Sois libéré des oppressions. Sois libéré par rapport à ta santé. Sois libéré par rapport à tes affaires. Sois libéré par rapport aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Sobra, Manderebo Shanda. Il est écrit à la croix de Golgotha. Il nous a donné la vie. Là où il y avait la mort, reçois la vie. Reçois la vie. Tout ce qui était mort soit ressuscité. Soubré. La Bible déclare, il a détruit les malédictions. Il a dépouillé les autorités. Tout géant qui est assis sur tes affaires, sur ta vie, sur ton mariage, sur ta santé, sur tes projets, sur ta maison, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, s'élève maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sobre et diremo shanda. Koribo saki abokenda yabo samda. Là où tu es, le chêne se brise, l'aveuglement tombe et que tu sois libéré. Ton travail soit libéré. Ta vie soit libérée. Tes finances soient libérées. Sauvé. Et Brakamanda soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es guéri.
Tu es restauré. Il est écrit. Les ennemis que tu vois, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Et l'Éternel combattra pour toi. Et que cette journée, et que cette nuit, tu vives sa main. Pendant ton sommeil, pendant que tu es au travail, que tu sois libéré. Car il est écrit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur et est vainqueur. Je te déclare libéré de ton mal au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Mais toi aussi tu peux le témoigner. Toi aussi tu peux dire combien de fois les bons dieux comptent pour toi. Si elle a témoigné, ma témoignage n'a pas comme mon bombage. Il est né Mungu et qu'on attend. Waouh, waouh. Merci beaucoup, évêque Israël. Vous êtes vraiment un don de l'Éternel pour notre pays, pour cette vie de bombaché. On y en a ce béni les camas touche au jika na jika. Touche tout donc tout le monde na kumsabu. Et réellement Dieu est amour. On a vu l'amour de Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse Christ contrôler ta vie. Laisse Christ diriger ta vie. C'est Dieu est capable. C'est Dieu est formidable. C'est Dieu, il est là réellement. Waouh, waouh. Nous sommes sur Biaï, tronçon qu'il est la balada de la révolution. Venez, on va célébrer le nom de Jésus. Chaque mardi, de 16h juste à 19h. Et jeudi, de 16h juste à 19h. Mercredi, de 11h à 16h. Dimanche, on a des gants. Il y a 8h30. À 11h30. Et 16h. Oh, la manifestation du Saint-Esprit. 7h, à l'époque de délivrance, ni culte, il y a 16h. Il y a 16h. Au chaque on a mukulu, on a l'autre kubishingish, pana kupanda. Kumotoka. Même pour muntu, on a changé quelque chose qui n'a vie. Qui n'a quoi noir. Bien aimé, le diable travaille. Ne sois pas dans la distraction. Et surtout, si tu as Dieu, tu as la victoire sur tout le plan de ta vie. Nous vous aimons. Laisse que la paix, la grandeur de Dieu soit votre partage. Et surtout, le potentiel vital soit à vous. Hein? Et toi, l'IA, pourquoi il y a vraiment. Tu n'as pas la montre qu'utiliser. Et toi, l'IA. Merci beaucoup. Évêque, merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. All I want is oh Jesus, all I want because when you get God, you get everything else that you need. All I want is you, Lord. You can seek after things but miss God, but if you seek after God, the things will come.